C'est bientôt Noël. Ah, les cadeaux, le petit Jésus dans la crèche. Mais tu sais qu'il a prévu de revenir ? Culte Espoir. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Salut, bonjour tout le monde. Je te souhaite la bienvenue, chers auditeurs, et c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Et oui, chaque semaine, nous nous invitons chez toi. Merci de nous recevoir parce que nous voulons vivre avec toi un moment de réflexion, un moment d'échange et de joie. Oui, nous voulons quand même être heureux. On est d'accord? Et j'ai la joie aussi d'être accompagnée de Marina et Stéphane, les chroniqueurs du jour. Bonjour. Coucou Mildred. Bonjour, et j'ai hâte d'entendre notre invité aujourd'hui. Oui, nous avons un super invité, Cassandro. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Oui, c'est la 2e fois que tu participes avec nous. Oui. N'est-ce pas? La semaine passée, tu es venu, tu as participé, tu nous as parlé d'un thème très intéressant. Et aujourd'hui, tu es là à nouveau. Alors, avant d'annoncer le thème du jour, j'aimerais quand même te proposer de te présenter à nos auditeurs. C'est vrai que peut-être quelques-uns ont déjà fait un petit peu connaissance la semaine passée, mais pour ceux qui nous écoutent là en ce moment, qui es-tu? Super. Alors, je me réjouis parce que tu me donnes cette opportunité, parce que j'ai quelque chose à rattraper en vérité. Vas-y, rattrape-toi. Alors, justement, je m'appelle Cassandro. Je suis le pasteur ou l'agent pastoral à l'église de Neuchâtel, donc en Suisse, Luso hispanique. Et puis, voilà, ce que je voulais rattraper, c'est le fait que la semaine dernière, j'ai oublié de mentionner... quelque chose d'essentiel. Oui, tout à fait, très, très important, c'est que je suis un jeune marié. Félicitations. Merci. Et puis, c'est vrai, j'ai oublié de faire référence que je suis marié à Raquel Silva, donc mon épouse. Une très chouette fille que Dieu a mis dans ma vie, puis je me réjouis d'avoir son soutien dans mon ministère et dans ma vie personnelle aussi. Trop bien. Voilà. Félicitations, plein de petits cœurs par là. Félicitations, que Dieu bénisse votre couple et qu'il continue à tes côtés et aux côtés aussi avec Raquel. Super. Alors, donc la semaine passée, tu as parlé de conflit cosmique. On est en plein dedans. Et aujourd'hui, quel sujet vas-tu aborder? Alors aujourd'hui, le thème, il est aussi lié avec ce conflit, mais c'est plutôt vers la fin. Et quand je dis la fin, c'est plutôt par rapport au retour de Jésus. Le retour de Jésus. Exactement. Et là, vous vous demandez, oui, mais le retour, est-ce que c'est quelque chose de réel, pas vrai? Enfin, comment ça se passe? C'est ça qu'on va développer. Avec grande joie. Alors, je remercie Dieu pour l'occasion que nous avons d'être ensemble et je lui demande de rester avec nous et que Dieu soit aussi avec toi, cher auditeur, là où tu te trouves dans ton cœur. Donc, Marina, voilà, Cassandro, aujourd'hui va parler du retour de Jésus. Ça te fait penser à quoi? Alors c'est sûr que quand tu nous as partagé ta thématique, je me suis souvenue d'une sortie au restaurant avec mon pasteur et sa femme il y a 2 ans à peu près. On devait aborder quelques projets ensemble de la vie de l'église et puis ça se faisait de temps en temps au resto parce que manger et bosser, on aimait bien. Nous aussi, on aime bien ça. Alors, on allait souvent au même endroit et on aimait être à la table d'une serveuse qu'on appréciait particulièrement. Elle nous savait chrétiens parce qu'avant de manger, on priait tous les 3 pour demander à Dieu de bénir le repas, de bénir nos échanges, etc. Et puis, c'est elle, ce jour-là, qui a engagé la conversation sur notre foi en demandant de quelle église on faisait partie. C'est sympa quand ça arrive. Exactement. Et comme elle connaissait pas, on lui disait d'ailleurs qu'on était baptisé adulte après avoir accepté Jésus dans notre vie. Et puis Jésus, alors là, elle connaissait pas. Et moi, j'étais médusée. Je me suis dit, mais il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, en fait. Alors, mon pasteur lui dit, mais votre pendentif, là, c'est quoi? Puis elle dit, mais c'est une gourmette de Sainte Marie. Alors, mon pasteur lui répond, en fait, Jésus, c'est son fils. Tout simplement. Ah bon? Mais oui. Et quel enfant, Jésus, le sauveur du monde. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de me demander finalement ce que les gens savent de ce Jésus.
Aujourd'hui, comme cette serveuse, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus et d'autres en ont plus ou moins entendu parler. Mais c'est vrai que pour beaucoup, Jésus est resté ce tout petit bébé dont on parle les soirs de Noël en fait. Mais ce bébé a grandi. Alors, est-ce que tu connais un peu son histoire? Mildred et moi, tu es allée à leur rencontre dans les rues de Genève, cher auditeur, chère auditrice, pour te rencontrer pour un petit micro-trottoir sur le sujet. Alors, si je parle de Jésus, qu'est-ce que vous connaissez de son histoire? De Jésus, son histoire, on connaît simplement qu'il a vécu en 2000 et quelques années, et ce qu'on connaît par la religion aujourd'hui. Et vous avez déjà entendu dire qu'il va revenir? On a déjà entendu dire ça, mais on n'y croit pas vraiment. Non. Et vous? Certaines personnes le croient, oui. Vous croyez, vous? Non, moi je crois pas en Jésus. Le Fils de Dieu, né de Marie, qui est le Sauveur, qui va naître à Noël. Et vous avez déjà entendu dire qu'il va revenir? Oui, c'est c'est l'évangile qui nous promet le retour de Jésus. Oui, j'y crois, oui, pourquoi pas. Je peux rien croire. Moi, j'étais au catéchisme étant jeune, j'ai des vagues souvenirs de Jésus. Et il fait pas de mal, à mon avis. Et vous avez déjà entendu dire qu'il va revenir? Est-ce que vous croyez à cela? Et si oui, pourquoi est-ce qu'il aimerait revenir? Je crois pas qu'il va revenir. Je pense que c'est une entité qui est quelque part et puis qu'il est toujours là. Et les autres dieux aussi sont quelque part, mais ils veillent toujours sur nous quelque part. Ils vont pas revenir, ils sont là. Jésus-Christ, qu'est-ce que vous connaissez de son histoire? Vous voulez que je résume toute l'histoire? Dites-moi juste en gros ce que vous connaissez. En gros, c'est entre guillemets le Fils de Dieu venu sur terre pour aider les hommes, pas à vaincre le mal, mais en tout cas pardonner les gens. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous avez déjà entendu dire qu'il va revenir? Non, j'ai pas entendu. Mais moi, je faisais des cours de religion dans mon ancienne école. Et je sais, peut-être un jour il reviendra, mais on sait jamais, on peut pas savoir. Si je parle de Jésus, qu'est-ce que tu connais de son histoire? Trop peu, puisque ce n'est pas un contemporain et quelque part j'y ai accès. Donc c'est un être duquel on peut se sentir très très proche à chaque instant et sans repère temporel, géographique, complètement au-delà de nous-mêmes. Est-ce que tu as déjà entendu dire qu'il va revenir? Oui, absolument. Et ça te parle? Ça me parle énormément. Je peux bien sûr, évidemment, pas du tout me prononcer moi personnellement sur un retour physique et visible à l'œil nu. Pourquoi il aimerait revenir? Dans le cœur des hommes d'abord, parce qu'il est nécessaire. Je pense que c'est une énergie puissante justement de transcendance et de dépassement de toutes les limitations qu'on a pu évoquer plus tôt. Alors parfois, on oublie combien Jésus a changé le monde. C'est quand même le seul qui a tellement marqué le temps et marqué l'histoire qu'on compte maintenant avant et après Jésus-Christ. Et c'est pas fini. Jésus a promis de revenir, histoire d'accomplir l'histoire jusqu'au bout, le salut de l'humanité. Je vous propose l'écoute d'un chant qui a pour titre « Tombé du ciel ». Il nous parle justement de ce Jésus et c'est le groupe Antidote qui nous le propose. Alors, nous avons l'habitude de lire la Bible et nous sommes convaincus que Dieu a inspiré plusieurs personnes pour l'écrire. Dans la Bible, ce livre tellement important, nous trouvons des conseils pour bien agir et aussi des encouragements. Stéphane, je sais que toi, tu as mené toute une enquête et tu as sûrement trouvé un texte biblique pour nous encourager. Yes. Vas-y, fais-nous découvrir cette perle rare. Donc Mildred, c'est bien ça. Donc la promesse du jour, c'est une promesse très connue au milieu chrétien, mais peut-être les autres gens ne connaissent pas. Et c'est une promesse qui a été dite par Cassandro vraiment à la fin du dernier culte. Okay. On reprend. Donc c'est vraiment un lien sur le dernier culte. Donc si vous n'avez pas entendu ou vu le dernier culte, je vous conseille d'aller le voir. C'est l'occasion. C'est vraiment le lien avec ça. Donc il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 et 4. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il
Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous serez aussi. Vous saurez où je vais et vous connaissez le chemin. Cette promesse nous dit que Jésus est en train de préparer une place pour nous, vraiment, et surtout, et qu'il veut qu'on soit avec lui. Ouais. Et c'est lui-même qui l'a dit, hein? C'est Jesus. Ouais. Alors nous sommes au Culte Espoir dans la chronique Louange en musique. Kurt Carr est un chanteur-compositeur de gospel et il a écrit ce sublime morceau que nous allons entendre maintenant avec des rythmes latinos, Let Our God Arise, que notre Dieu se lève. Il est tiré du psaume 68. Ce chant parle d'un Dieu puissant qui sera victorieux. Nous avons des attentes en ce qui concerne le retour de Jésus. J'ai rencontré Jacinto, un chrétien engagé qui attend avec confiance le retour de Jésus. Je te laisse écouter son témoignage. Bonjour Jacinto, merci beaucoup d'être là avec nous pour ce témoignage. Bonjour Mildred, c'est un plaisir pour moi de venir ici, de pouvoir témoigner tout ce que va se passer à ce moment. Et je suis content aussi de pouvoir croire en Dieu et vivre une vie avec lui, sachant que le monde dans lequel on vit, c'est un monde avec plein de problèmes, de tristesse. Moi-même, je viens de subir pendant 2 ans beaucoup de décès dans ma famille, mais cela ne m'a pas éloigné de Dieu parce que je sais qu'on va vers un monde meilleur et c'est pour ça qu'il faut être sûr de ce qu'on croit et l'avenir qu'il nous réserve. C'est vrai que ça fait déjà un moment, depuis tes 12 ans, que tu connais Dieu et que tu es avec lui, tu discutes régulièrement avec Dieu. Il est vrai, j'ai connu Dieu, vous savez quand? Le jour où mon père est décédé, c'est au moment à l'enterrement, au cimetière, que j'ai senti cette force me venir à moi. À 12 ans, vous voyez, et après j'ai rencontré une famille chrétienne qui m'a aidé à avancer. Et de l'âge de 12 ans, aujourd'hui j'ai 68 ans, je n'ai jamais décroché parce que je sais que seul Dieu peut nous rendre la vie heureuse et que nous puissions être comblés de joie et de bonheur. Et là, Jacinto, tu as dit que ça fait plusieurs mois que malheureusement tu vis des choses difficiles dans ta vie avec plusieurs décès, mais tu me disais aussi que tu as en espérance. Oui. Heureusement, j'ai cette espérance parce qu'avec tout ce qui se passe, d'ailleurs dans ma famille aussi, mais je sais que Dieu nous dit qu'il nous prépare un monde meilleur. Et on voit tout ce qui arrive en ce moment, c'est vraiment qu'on a besoin que ce jour arrive. Et moi, c'est mon espérance, même si j'ai beaucoup de gens que j'aime beaucoup, que je les vois partir, mais j'ai cette espérance qu'un jour on sera tous ensemble et pour l'éternité, qu'il y aura plus de souffrance, plus de mort, plus de séparation, plus de larmes. C'est ça, c'est ma conviction dans la parole de Dieu. Il nous donne ces promesses, alors il faut croire. Donc, ce qui t'aide à tenir, c'est que tu crois que Jésus va revenir. Ben oui, c'est même lui qui nous a dit, je vais vous préparer une place. S'il dit qu'il va nous préparer une place, c'est parce qu'il veut qu'on soit avec lui. Même il a dit, je vais vous chercher pour qu'on puisse être avec lui pour éternité. Et ça sera comment cette... Je n'ai jamais, il y a personne qui est venu me dire, mais dans sa parole, il nous dit, la Bible, il nous dit que ce sera un monde que l'être humain, nos pensées, on peut même pas imaginer. C'est tellement bien, tout ce qu'on peut penser, ce sera encore meilleur. Oui, à ce moment, je viens du Cap-Vert, là. J'ai un cousin qui c'était comme un frère, on s'est élevés ensemble, qui est décédé, il a mon âge et tout. C'était un moment très dur, très difficile pour moi. Même en croyant, ça m'a un peu pénalisé. Mais après, on est toujours impacté. Hein. Voilà, on est impacté, on se sent un peu délaissé, mais après j'ai ressaisi, j'ai dit, mais non, c'est un moment passager parce qu'on sait qu'il y a le meilleur qui va venir. C'est pour ça que je suis heureux.
d'avoir un Dieu malgré tout, il est encore sous le contrôle de tout. Et donc, tu crois que quand Jésus reviendra, tu vas revoir toutes ces personnes-là? Ah, c'est mon espérance, hein. Toute ma vie, j'espère ça. J'espère que je fais confiance en Dieu parce que c'est un Dieu qui ne le laisse jamais déçu. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bonheur. Alors, je suis sûr qu'on sera tous heureux de retrouver tous nos chers qui sont déjà partis depuis des années. Parce que Dieu nous a promis dans sa parole que nous serons tous ensemble un jour pour l'éternité. Jésus va revenir, il nous a promis que dans ce monde-là, il n'y aura plus de guerre, plus de tristesse, plus de séparation, plus de souffrance, plus de larmes. Il ne peut pas avoir mieux que ça. Il n'y a personne qui nous a promis ça. On vit dans un monde où on nous promet tellement de choses, mais je crois que Dieu, il est fidèle, il sait ce qu'il fait pour nous. Ayons confiance et laissons qu'il nous guide dans tout ce que nous faisons, jour après jour. Merci beaucoup, Jacinto, pour ton témoignage et je tiens aussi à remercier chaque personne qui accepte de partager un bout de son histoire avec nous. Vraiment, merci beaucoup et merci pour votre confiance. Cassandro, ça y est, l'heure est venue et il faut vraiment que tu nous parles un peu plus du retour de Jésus. Super, merci beaucoup. Alors justement, la grande question, le retour de Christ, est-ce que c'est quelque chose réel et présent dans nos vies ou bien quelque chose qu'on entend parler, puis on n'a pas vraiment tous les indices ou toutes les notions là-dessus. Est-ce que c'est une fable? Exactement, fable. Alors, j'aimerais lire tout d'abord un petit verset qui se trouve dans le livre Matthieu, le chapitre 24 et le verset 27. Alors, ce petit verset, il se trouve dans le fameux discours de Jésus sur le mont des Oliviers. Et il y a beaucoup de références de destruction de Jérusalem, mais aussi l'avènement de Fils de l'homme. C'est qui ce Fils de l'homme? C'est une expression que peut-être on ne connaît pas non plus. Hein? Non, on va beaucoup dans la Bible, mais des fois... Mais Fils de l'homme, c'est Jésus. Et puis le texte, il nous dit le suivant. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à un Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Alors, quand on entend ce verset, on essaie d'imaginer comment ça va se passer. Et puis, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand il y a des grosses tempêtes, alors j'aime beaucoup rester devant la fenêtre, mais à l'intérieur de la maison. Ah oui, c'est plus confortable. C'est mieux quand même. Et puis, j'aime beaucoup regarder les éclairs, même écouter le bruit que ça fait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Et puis, je me demande, regarder ou voir un éclair qui commence à l'Occident et qui part vers l'Orient, enfin, ça fait tout le tour. C'est quelque chose d'extraordinaire et j'aimerais beaucoup voir ça aussi. Mais bon, là, c'est une référence par rapport à la venue de Christ. Donc, c'est plutôt une image pour nous dire que finalement, tout le monde, tout l'œil le verra arriver. D'accord? Et c'est vrai que moi particulièrement, je me considère adventiste du 7e jour. Mais il y a ceux qui ne sont pas adventistes, mais qui croient aussi que Jésus, il va revenir un jour. Alors, cette notion d'adventiste, 7e jour, je vais en toucher un peu plus tard, ok? Mais pour beaucoup, le fait que Jésus reviendra, ce n'est qu'une fable, comme tu as dit, qu'on entend parler dans les églises aussi. Quand on était petit, on entend parler de Jésus, puis après, il reviendra. Mais tout le monde, j'ose dire ça, tout le monde croit qu'il se passera quelque chose d'extraordinaire, bientôt en plus. Parce que les choses dans ce monde, ils vont de mal à pire. Ah ouais, ça va pas bien là. Ça va pas. Et puis, vu qu'on dit, ouais, ça va pas, les choses vont de mal à pire, on attend tous une solution aussi. Bien sûr. Et quelle est la solution? Ça, c'est la vraie question. Quelle est la solution pour tout ce qu'on voit dans ce monde actuellement? Alors, j'aimerais que nous apprenions quelque chose. Quand on parle de la fin, pour Dieu, la fin, c'est que le début. C'est quelque chose un peu
antagonique. Ouais, Dieu et nous, on ne pense pas toujours pareil. Hein. Exactement. C'est des choses que pour nous, des fois, ça n'a pas de sens tout de suite, mais après, finalement, il y a vraiment un sens. Alors, la deuxième venue, est-ce que c'est quelque chose réel ou une parabole spirituelle, par exemple? La croyance en la seconde venue de Christ implique plus qu'une vérité dogmatique qui doit être répétée dans notre confession de foi. Ok? C'est vraiment une pierre angulaire de notre vie spirituelle. La demande de Jésus, regardez, même Jésus, il avait dit ça, que ton règne vienne. Vous vous souvenez quand est-ce que Jésus il avait dit ça? Ça se trouve en Matthieu, chapitre 6. C'est quand il parle à ses disciples, quand Jésus répond à ses disciples comment prier. Exactement, c'est la prière de notre Père. Voilà, exactement. Et dans cette prière, Jésus, il dit que ton règne vienne. Donc, quand Jésus il dit ça, ça veut dire qu'il y a un avènement de quelque chose ou de quelqu'un aussi. Hein? Alors, continuons. Les anciens Israélites, ils priaient face à Jérusalem aussi. Et ça, on trouve dans le livre de Daniel aussi, hein? L'exemple de Daniel aussi. Parce que la prière, pour eux, c'était une expression de leur espérance. La croyance à la seconde venue de Christ contient aussi beaucoup d'autres points qui rejoignent à notre foi. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu et qu'on analyse ce mot que j'ai dit tout au début. Je suis adventiste du 7e jour. C'est quoi cette notion? Peut-être pour certains, vous allez découvrir maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Adventiste et en plus du 7e jour. Le nom adventiste 7e jour, il est composé par deux entités opposées d'ailleurs. Alors que l'expression 7e jour, elle est liée plutôt à l'existence terrestre, à l'histoire humaine, ou à la notion temporelle humaine, le 7, ou hebdomadaire aussi, 7e jour. Le mot adventiste, elle nous amène plutôt vers un futur de l'histoire. C'est-à-dire quelque chose qui vient après l'histoire humaine et qui appartient dans le domaine prophétique, on va dire comme ça. Ok? Ce mot adventiste, il vient d'un mot en anglais, advent, qui veut dire avènement. Quand on dit avènement, ça fait plus de sens pour nous, certes. C'est quelque chose qui va se produire ou quelque chose qui va arriver à un moment donné. Et c'est ça, ma foi. Adventiste du 7e jour, ça veut dire, pour moi, j'attends quelque chose à un moment donné. Quand, je ne sais pas, mais j'attends le retour de Jésus. Parce que c'est une promesse faite par Jésus lui-même dans la Bible, Matthieu. Alors, c'est vrai que tandis que l'expression 7e jour nous confronte à cette réalité de la cité terrestre et nous fait respirer au rythme du temps que nous connaissons sous ce ciel de cette terre, le mot adventiste, par contre, il nous éloigne de cette terre et nous fait rêver, prier et même espérer l'avènement du royaume des cieux. Et j'aime cette notion aussi que ça renforce dans nos cœurs le sens de l'éternité. C'est-à-dire, au moment qu'on aura Jésus parmi nous et qu'on va vivre avec lui, on va vivre pour l'éternité. Pour toujours. Pour toujours, exactement. C'est difficile pour nous. Oui. Nous sommes tellement habitués à avoir un début et une fin des choses que se dire qu'on va vivre pour toujours, ce n'est pas évident à comprendre. Alors, merci pour ta réaction parce que c'est vrai que la notion d'éternité, c'est quelque chose qui m'a toujours touché ou bien m'a parlé depuis petit. Vous savez, moi, j'ai grandi avec cette foi ou avec l'enseignement biblique à l'église. Mais la notion de l'éternité, de vivre pour toujours, c'était quelque chose que j'arrivais pas ni à concevoir, enfin à réaliser, et en même temps l'accepter aussi. Mm-hmm. Parce que comme tu disais, pour moi, toute histoire, elle a un commencement, un milieu, et puis une fin. Et se dire qu'il n'y a pas de fin, c'est quelque chose que, pour ma mentalité humaine, c'était incompréhensible, voire inacceptable. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire?
Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que Jésus, il vient avec cette promesse et avec cette espérance aussi pour me rassurer que cette éternité, le fait de vivre pour toujours avec lui, ça m'éloigne de beaucoup de choses qui est mauvais dans cette terre. Pas besoin de faire référence, hein. Simplement la mort. Si on cite la mort, c'est déjà quelque chose qu'on veut éviter et donc accepter la vie éternelle. Au vivre pour toujours. Alors, quel sens a ce deuxième venu de Christ? Attends, Cassandra. Là, tu parles d'un deuxième venu de Christ. C'est quoi cette histoire? Tu parlais de l'avènement de Christ, donc Jésus va venir, mais là, deuxième venu. Oui, mes amis, parce que Jésus, il est venu une première fois. Et la grande question qu'on a vue tout à l'heure aussi, c'était est-ce que je crois vraiment à Jésus? Est-ce que Jésus il va revenir? Permettez-moi d'aller un peu plus loin dans l'histoire terrestre, vers le peuple d'Israël, vers les temps d'Israël, vraiment dans ce temps qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible, qu'on ne connaît pas forcément tout, mais que les gens, ils étaient habitués à écouter ou à entendre quelque chose par rapport à la venue d'un Messie. Et là, ça fait référence à Jésus, ok? Pour eux, la situation, c'était la même. Finalement, c'est qui ce Messie? Il va venir quand et pourquoi? Et aujourd'hui, la question, elle se pose encore. Vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, je crois à ce Messie, à la solution qu'il propose? C'est extraordinaire. Ah ouais, c'est fantastique. Mais par contre, on a toute une histoire qui nous raconte que c'est passé d'une façon. D'ailleurs, c'est pour ça que bientôt, c'est la période de Noël et on fête cet événement. En fait, la première venue de Jésus. La première venue de Jésus. Mais là, nous attendons adventistes, donc pas que les adventistes du 7e jour, mais tous ceux qui croient. Exactement. Donc eux aussi peuvent se considérer adventistes. On attend le retour de Jésus-Christ, de la deuxième venue. Alors l'idée biblique de l'espoir est radicalement différente de toutes les théories humaines de l'espoir. Alors que toutes les philosophies humaines de l'espérance s'attendent qu'il y ait une solution aux misères humaines, ou qui viennent de ce monde et à travers de l'effort humain, la Bible, elle promet quelque chose de différent. Ah, qu'est-ce qu'elle promet, la Bible? Elle promet que la solution à notre problème vient du ciel. Donc, ça vient de Dieu. OK? Pour cette raison, le Messie, notre Sauveur, Jésus, il décrit comme l'unique qui vient avec les nuées du ciel. Donc ça, c'est une référence dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13. Et c'est vrai que nous, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver, nous ne pouvons pas nous créer. Mais selon la Bible, la fin n'est qu'un processus graduel, si vous me permettez l'expression. C'est le résultat d'une maturation progressive, quelque chose que j'apprends, que je considère et que j'assimile chez moi et que finalement, j'ai cette foi et je crois que Jésus va venir et que lui, c'est la solution pour tout le mal que je connais dans cette terre. Alors, juste pour faire court maintenant, pour finaliser aussi, le fait que le royaume de Dieu dépasse notre capacité d'imagination, par exemple, ça ne signifie pas que cette nouvelle ordre échappe à ma compréhension. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que même si c'est difficile pour moi de imaginer cet événement, la venue de Jésus, ça n'enlève pas la compréhension que ce fait peut se réaliser. La venue de Christ, on parle. Au contraire, ça signifie que la promesse de Dieu est réelle. Même si nous n'arrivons pas à l'imaginer, Jésus, il est toujours avec nous. Et le ciel, c'est une vérité ou un véritable lieu que Jésus nous a préparé, comme Stéphane il nous a lu tout à l'heure. Il est en train de préparer un lieu pour nous. La vie dans ce royaume sera une vie réelle comme elle n'a jamais été dans cette vie terrestre. Car pour la première fois après le jardin d'Éden, ça sera une vie sans l'ombre de la mort, ou la douleur, ou les larmes. Quelque chose que nous espérons.
Alors pour finir, j'aimerais juste vous dire le suivant. Le retour de Christ, c'est vraiment une croyance fondamentale qui donne sens à toutes les religions chrétiennes. Et se dire qu'on est chrétien et pas croire au retour de Jésus, il n'y a pas de sens alors. Alors j'ose vous dire ça parce que c'est l'événement qui répondra à toute question existentielle, mais aussi philosophique. C'est l'aboutissement de tous les rêves et espoirs de l'humanité. Faisons confiance à ce Jésus que nous attendons. Merci Cassandro pour ton partage. Et j'ai hâte que ce moment arrive. Maintenant, on rentre dans la partie « Et toi, ça te parle ?» Donc, je retourne vers mes collègues. Et est-ce que ce thème est-ce que vous parle ou pas? Allez-y. Non, pas du tout. Quoi? Absolument. Et c'est vrai que je me dis, on cherche beaucoup, nous humains, des réponses justement par rapport à pour pallier cette fin du monde. Est-ce qu'on peut vivre sur Mars? Est-ce que on arrive à... oui, voilà. Oui, est-ce qu'on arrive à prolonger la vie? Est-ce qu'on peut garantir le rajeunissement de la population aujourd'hui? Et puis la réalité, c'est qu'on n'a pas de réponse et qu'on est souvent face en tant qu'humain à des échecs, à des espoirs qui sont déçus parce que les solutions humaines, elles sont pas viables pour poursuivre une vie sereine avec la présence du mal. Et la vraie réponse que tu nous amènes aussi là, qui est une réponse biblique, c'est que la solution vient du ciel, uniquement du ciel. Dieu est l'initiateur de toute chose, celui qui a créé l'humain, celui qui a créé la vie. Et la réponse viendra de Dieu. Et la réponse que Dieu nous apporte, c'est le retour de son Fils Jésus dans la gloire, voilà, et la fin du mal. Sans la fin du mal, le retour de Jésus, ce sera pas joyeux, ce serait pas heureux, il y aurait toujours les larmes, il y aurait toujours ces souffrances. Et Dieu vient là avec un duo gagnant qui est le retour de son Fils Jésus en gloire et la fin du mal, du monde et du mal qu'on a connu. Mais c'est vrai parce qu'Cassandro parlait d'une vie éternelle et qu'on disait que c'est difficile d'envisager cela. Mais s'il y avait en plus le mal, vivre pour toujours, mais avec des problèmes, c'est pas la peine, on va veut dire. Pas. Non, c'est parce sûr. Que là, sincèrement, moi, ça me coupe le cœur quand je vois des tragédies, quand je vois des enfants qui sont violés, tués. L'être humain en général, mais les enfants, on part du principe que ce sont des êtres naïfs qui ne méritent pas le mal. Et de se dire que Jésus revient et tout ça sera fini, c'est juste merveilleux. Ça nous fait vraiment nous projeter et rêver d'une vie comme ça. C'est ça. Et je vois qu'on a parlé de plusieurs choses et l'être humain essaye d'être éternel. On voit, il y a des choses que les gens se congèlent, vraiment congelés parce que peut-être dans un futur proche, quelqu'un va trouver la solution pour vivre plus. On a des films comme ça. Des films. Alors, mais oui, et aujourd'hui d'ailleurs, il parle d'une centaine d'années pour l'instant. On n'a pas la solution, mais peut-être dans 100 ans, voilà, on y arriverait. On essaye de trouver des choses que les gens veulent être plus jeunes toute leur vie. Et là, Cassandro dit,
c'est possible. Peut-être on doit passer par la mort, quelque chose, mais Jésus vient. Donc, c'est... Ce qui m'interpelle le plus aussi, c'est le fait que, justement, on essaie de trouver des solutions par nous-mêmes, mais finalement, la solution, c'est Jésus. Et il faut juste l'attendre et l'accepter aussi. Et puis, je fais la référence de nouveau, si vous me permettez, à mon verset préféré. C'est un Apocalypse, chapitre 21 et verset 4. J'ai marqué le suivant. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'aura plus le deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous imaginez vivre pour l'éternité, comme tu disais, sans le mal. Et le fait que nous avons un Dieu, un Jésus qui sera à côté de nous, il va essuyer toutes nos larmes et nous dire « c'est bon, je suis là ». Ouais, c'est juste merveilleux. C'est vraiment magnifique. Mais là, je pense à ces personnes que j'ai rencontrées pendant le micro-trottoir, par exemple. Il y en avait qui ne croyaient pas que Jésus existe. Et pourtant, dans l'histoire, il y a un avant et un après Jésus, comme Marine a dit. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, là, maintenant, tu vois? Moi, j'aurais envie de leur dire, faut challenger Dieu. Tu crois pas qu'il existe, tu prends juste un tout petit temps et tu dis ok Seigneur Dieu, voilà. Moi je crois pas que tu existes. Si tu existes, prouve-le-moi. Et puis Dieu va répondre. Donc il faut mettre Dieu à l'épreuve, au défi, mais bien sûr. En plus il a hâte de ça parce qu'on a plusieurs témoignages des gens qui ont chaque fois et on regarde. Et c'est dans la Bible. Chaque personnage, même les gens que j'ai déjà connus, quelqu'un qui met à l'épreuve Dieu répond. Ouais. Et on a rencontré aussi des personnes qui disaient que, oui, qui croyaient que Jésus est venu, que Jésus, c'est pour ça qu'on fête Noël, par exemple, et qu'il était quelqu'un de bon, mais qui ne croit pas qu'il va revenir. Alors, je sais que tu as déjà parlé pendant longtemps et tu as essayé de montrer cela, que Jésus va revenir. Concrètement, comment vous pourriez répondre à ces personnes-là que, oui, Jésus va revenir? Alors, j'ai juste envie de dire ça. Je peux comprendre le fait que la personne, elle dise oui, je crois en Jésus, il est venu dans cette terre, on a toutes les preuves et j'ai ma foi en Jésus, mais je ne pense pas qu'il va revenir parce qu'il est bien là où il est. En plus, il est un être divin. Et moi, qu'est-ce qu'il a à faire avec nous, là, voilà, qui ne exactement, sommes pas parfaits? Voilà. Mais j'ai envie de dire comme ça, tout le plan que Dieu il a élaboré pour nous sauver et cette promesse fabuleuse de vivre avec nous, de vivre dans cette réalité sans le mal, elle n'aurait aucun sens si Jésus il reviendrait pas. Oui, exactement. Parce que je crois pas que ce Dieu qui m'aime et qui m'a créé, il me laisserait comme ça dans le monde. Je suis persuadé que le plan de Dieu, il est infaillible et la venue de Christ est essentielle pour que nous soyons, nous vivons cette vie éternelle, oui. Ouais. Donc je pense qu'on peut parler encore des heures ici, hein, si on laisse tourner. Mais on a aussi une émission à terminer, à continuer. Mais si ce sujet te parle, cher auditeur, n'hésitez pas à en parler avec des amis, des collègues, et continuez à en parler sur ce sujet-là. Je pense que vous aurez beaucoup d'heures de parole. Ah, le retour de Jésus, ça a été une thématique importante dans les chants gospel traditionnels d'ailleurs, parce que ça évoque aussi, comme on en a parlé, la fin du malheur, la fin des souffrances, la fin des larmes, des fardeaux. Et voici donc un autre chant gospel bien connu, Soon and Very Soon, interprété par Andrew Crutch. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, nous verrons le Seigneur là-haut. Plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. S'il y a des rivières à traverser, s'il y a des montagnes à gravir, Dieu nous en donnera la force. Nous nous retrouverons de l'autre côté. Alors, chers amis, je vous invite à
prendre un petit moment pour parler avec notre Dieu et adresser une parole de prière. Notre Seigneur, nous te remercions parce que c'est vrai, tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui a tout planifié pour notre vie, pour notre salut et pour que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Seigneur, cette grâce, elle est fabuleuse et puis nous la recevons de la meilleure façon que nous pouvons en te remerciant. Si nous avons encore des doutes là-dessus, je te prie, Seigneur, que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit pour qu'il puisse me montrer plus clairement de quoi s'agit-il. En tout cas, Seigneur, nous voulons sortir de la misère que nous avons, que nous vivons dans ce monde, et plutôt aller vers le ciel où tu te trouves et rester pour l'éternité avec toi. Que cette joie reste avec nous aujourd'hui et pour toujours. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc cette semaine, dans l'action, j'aimerais te proposer, toi, de lire la Bible. Lire la Bible, c'est trop facile pour nos auditeurs. Ça, c'est déjà pratiquement une habitude. Ouais, mais c'est un peu différent. La lire, mais de faire de recherche. Ah, alors qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher les versets, un ou plusieurs versets, sur la venue du Christ. Ah, wow. Et après avoir recherché, choisis vraiment ton verset préféré. Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, de le rechercher, tu peux faire comme j'ai fait aussi pour ce culte, faire une recherche sur Internet. Là, j'ai mis promesse biblique du retour de Christ. Okay. Là, il sortira une dizaine, quinzaine, vingtaine de versets qui parlent de ça. Et la Bible parle énormément du retour de Christ. Ouais. Ensuite, le défi, ça c'est la première partie. Le deuxième, c'est choisir un et de discuter avec une autre personne. Peut-être qu'il connaît. Et aussi expliquer pourquoi tu aimes bien ce verset. Donc, mener une recherche, aller vers quelqu'un et discuter du sujet. Sur ce sujet-là et ce verset-là et dire pourquoi tu aimes ce sujet. Donc, à toi de jouer. Ah, c'est très bien. Ça, c'est du défi. Il pourrait aussi apprendre par cœur le verset. Oui. Chaque étape en son temps. Alors, à la maison, il faut vraiment nous dire si vous avez mené l'enquête, si vous avez suivi et relevé ce défi. Il faut vraiment nous faire savoir, écrire un petit commentaire, ce serait top. Alors, Cassandro, merci beaucoup pour ta participation. Merci à vous pour l'invitation. Et ça m'a fait un grand, grand plaisir d'être ici avec vous et partager ces paroles. Avec grande joie. Les thèmes que tu as choisis sont vraiment très intéressants et cela va continuer à faire un chemin dans nos têtes et dans nos cœurs. Et vous, les amis chroniqueurs, merci pour votre participation. Merci d'avoir mené vos enquêtes. Merci à toi aussi, Mildred. Et au grand plaisir de vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Et toi qui nous écoutes, moi je te souhaite que tu deviennes vraiment ami de Jésus-Christ chaque jour. Que tu puisses le choisir. Jésus revient bientôt et ce sera le plus grand événement de cette terre. Il revient parce qu'il t'aime et il souhaite te donner une vie sans douleur, sans tristesse, une vie pleine d'amour et de joie. Tu ne peux pas manquer à ce rendez-vous. Alors, belle journée à toi et à très vite.